Les Métabrutus ou les Dreadnoughts du chaos sont des abominations hybrides de la machine et de la chair, engendrées par le Warp. Ils sont plus grands qu'un oblitérator, ce sont des machines de guerre bipèdes blindées bien que hideuses. Ils ressemblent aux Dreadnoughts des Space Marines loyalistes. En effet, les plus anciens d'entre eux ont vécu pendant la Grande Croisade. Cependant, malgré un héritage partagé, être enfermé dans un sarcophage de Dreadnought afin de servir éternellement le chapitre est l'un des plus grands honneurs que puisse recevoir un Space Marine. Tandis que cela représente l'une des plus grandes peurs des Space Marines du chaos. Beaucoup préféreront mourir ou devenir des enfants du chaos que d'être emprisonnés dans un Dreadnought du chaos. Comme sa version loyaliste, le Dreadnought du chaos est piloté par un Space Marine ayant subi de graves blessures. Les occupants de ces sarcophages sont baignés dans des fluides amniotiques pour être maintenus en vie, et connectés par le biais d'implants nerveux ou par d'autres procédés à l'armure de combat. Puis, plus jamais ils ne connaîtront les simples sensations comme celui du goût, celle de l'odorat ainsi que le toucher. Jamais plus ils ne deviendront des seigneurs du chaos ou des champions des puissances de la ruine. Leurs rêves s'envolent en éclats pour se transformer en un cycle perpétuel de frustration. Il n'est donc pas étonnant que tous, à l'exception des très rares volontaires, deviennent totalement fous. De plus, leur santé mentale n'est pas arrangée par les systèmes de la machine, amplifiant leur souffrance, ce qui les conduit rapidement dans les profondeurs de la folie. Alors qu'au sein de l'Imperium, le procédé de fabrication d'un seul Dreadnought requiert beaucoup de temps et d'efforts, à l'inverse, leurs contreparties chaotiques sont produites à la chaîne dans les forges démoniaques, supervisées par le Mechanicus Noir. Le même endroit où de nombreuses créations dont les machines démons comme le Ferocerberus prennent vie. À l'image de ces dernières, chaque Dreadnought est unique. Son apparence est modelée aussi bien par le modèle de la machine, de l'influence des puissances de la ruine, de la personnalité même du pilote, et du toucher corrupteur du Warp. Il est aussi défini par la bande de guerre à laquelle il appartient. Son enveloppe blindée sera illustrée par l'insigne de leur groupe. D'autres laissent cette transformation se faire tout seul, pensant que ces changements est le signe de la volonté des dieux. Ainsi, un Dreadnought du chaos de la déduire deviendra un tas de chair putréfiée et de métal rouillé, alors qu'un autre venant des rangs connus pour leurs ailes comme les Warbearers deviendra un monument vivant à la gloire des puissances de la ruine, recouvert de parchemins de dévotion et de symboles chaotiques. Au fil du temps, les énergies du Warp commencent peu à peu à fusionner le corps du pilote à la machine blindée dans laquelle il est emprisonné. Des excroissances de chair se développent sur la machine, des tentacules se forment. Le corps et le système nerveux de la victime rentrent en symbiose avec les interfaces artificielles du Métabrutus. Malheureusement, aucun Space Marine du chaos n'est à l'abri des multiples façons de se retrouver face à ce terrible destin. Certains représentaient autrefois une menace dans la lutte des pouvoirs et ont été définitivement écartés. D'autres sont tout simplement malchanceux, gisant au sol impuissants, incapables de se défendre, lorsque les techmanciens commencent leur récolte après une bataille. Autrefois, de fiers serviteurs des puissances de la ruine réduits à un morceau de viande enfermé puis ensevelis sous des câbles, ne pouvant rien faire pour se libérer alors que la claustrophobie se transforme en horreur absolue. Désespéré et enragé de son sort, l'esprit du pilote se dégrade de plus en plus avec le temps, jusqu'à adopter le comportement d'une bête sanguinaire et totalement incontrôlable. Dorénavant, sa seule façon d'interagir avec le monde extérieur ne se fait que par la violence, de par leurs troubles mentaux et sombrant dans un nihilisme de folie meurtrière et de désir de meurtre, cherchant simplement à anéantir tout ce qui est à leur portée, les rendant très imprévisibles et surtout psychotiques. Souvent, les Métabrutus sont lâchés tels des chiens, hurlant dans une terrifiante cacophonie, pour aller dévaster les lignes ennemies. Leur blindage les rend insensibles contre la plupart des armes. Ensuite, ils peuvent porter des armes capables d'anéantir les blindés ou les fortifications. Plus un Métabrutus subira de dégâts, plus sa colère sera exacerbée, plus ses mouvements deviendront de plus en plus erratiques. Certains vont rester immobiles à taper des pieds et hurler tandis que leurs armes fusent dans tous les sens. D'autres ne sont plus capables de distinguer les alliés des ennemis. Parfois, ils vont charger avec une vitesse terrifiante dans les lignes sans se soucier des obstacles auxquels ils seront confrontés ou la distance qui les sépare de leurs victimes. Ces comportements font d'eux une arme capable de répandre la terreur, en sachant que les forces du chaos arrivent à en tirer un gros avantage. Certains sont regroupés
puis longuement torturés pour bien les enrager. Ensuite, ils sont téléportés ou largués en plein milieu des armées ennemies pour créer la panique dans ses rangs et causer le plus de dégâts que possible, bien que dans le pire des cas, ils serviront de distraction, tandis que dans les meilleurs des cas, l'armée ennemie sera éventrée. Une autre situation plutôt curieuse peut se produire quand plusieurs Dreadnoughts du chaos sont rassemblés autour d'un autre, plus ancien et plus puissant que les autres. Ce chef de meute par le passé fut un ancien champion ou seigneur du chaos, gardant de vagues souvenirs de ce qu'il était autrefois, se rappelant du pouvoir qu'il disposait ainsi que ses rêves de gloire, arrivant à diriger et donnant des ordres avec une certaine cohérence au reste du groupe pendant les affrontements, bien que lorsque celui-ci meurt, le reste de l'escouade se retrouve immédiatement déchaîné et décoordonné, tandis que parfois des adorateurs, généralement ceux ayant une proximité avec les Warbearers, se mettent à vénérer le Metabrutus comme une idole sacrée représentant le pouvoir des dieux du chaos. Les groupes de cultistes l'accompagneront et combattront aux côtés de leur objet de dévotion. Bien que le Dreadnought n'a que faire de l'attention qui lui est accordée car il est trop occupé à abattre l'ennemi. Cependant, il arrive que ses adorateurs puissent aussi ressentir la colère de leur objet de culte. Pourtant, il y en a qui, même à travers leur démence ainsi que leur désespoir, y trouvent contre toute attente un espoir, celui de pouvoir se racheter auprès des dieux du chaos. Ce sont les plus dangereux de tous les Dreadnoughts du chaos, car n'ayant plus rien à perdre, ils s'efforceront de massacrer leurs ennemis avec plus d'ardeur et de s'assurer leur survie pour continuer ce cycle de destruction. Lorsqu'ils ne sont pas déployés au combat et dans la mesure des possibilités, le sarcophage du pilote est séparé du Metabrutus pour être entreposé ailleurs, tandis que la machine est enchaînée par de lourdes chaînes, car il se peut que le pilote ait laissé une partie de son âme dans l'appareil, ce qui pourrait la réactiver s'attaquant à tout ce qui se trouve à portée d'elle.